à tous. Alors avant de commencer ce nouvel épisode du podcast, je voulais juste faire un petit trigger warning, vous prévenir que vers la 25e minute du podcast, on va aborder des sujets liés aux épreuves de la vie, notamment le décès, le deuil. Je sais que ce sont des thèmes qui peuvent être sensibles ou inconfortables pour certaines personnes, donc je préfère vous prévenir à l'avance et n'hésitez pas à passer ce passage si vous êtes mal à l'aise. Par ailleurs, vous allez sûrement entendre de légers bruits sur le micro de Marion. Nous avons rencontré un petit souci technique pendant l'enregistrement, mais bref, j'espère que ça va pas déranger votre écoute. Et je vous laisse donc maintenant profiter du nouvel épisode du podcast Au-delà du quotidien. Très bonne écoute. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast Au-delà du quotidien. Et aujourd'hui, je suis avec non pas Manon, mais Marion, qui est ma deuxième collaboratrice de la vie. Yes. Je l'ai invitée pour ce nouvel épisode de podcast où, encore une fois, on va parler non pas aujourd'hui d'histoire d'horreur, mais de questions un petit peu du quotidien et nous mettre dans une ambiance un petit peu de réflexion. Sans trop tarder, je vais demander à Marion de se présenter, nous dire et vous dire un petit peu qui elle est. Donc à toi. Bah, du coup, c'est Marion, comme elle l'a dit. Comment me présenter ? En vrai, qu'est-ce que je fais dans la vie déjà ? Tu peux voir à quel point je me suis bien préparée pour aujourd'hui ? Oui, je vois que vraiment, c'est vraiment qu'il y a de l'improvisation. Il n'y a absolument rien de préparé. Non, vraiment, clairement pas. Encore une fois, elle sait absolument pas quelles vont être les questions. Ça va être totalement inconnu pour elle. Et j'ai pas refait d'introduction du podcast parce que bon, maintenant, c'est le 3e ou 4e épisode, donc vous savez on est normalement. Sinon, abonnez-vous, la petite cloche, tout ça, vous connaissez. Instagram. Et bientôt, il y aura un TikTok. Bientôt. Oui, je vais pousser à le faire. Oui, je vais faire un TikTok. Voilà, donc Marion, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Si tu veux dire ton âge, quelles sont tes passions, tes hobbies, tout ça. J'ai 25 ans, je suis sur 26, oui. Moi, je me cache. Et je travaille en fait dans tout ce qui est prêt-à-porter. Je détiens une boutique avec ma mère. Voilà, je travaille vraiment dans le vêtement, la mode, je fais des achats, enfin voilà, c'est tout autour de la mode et le prêt-à-porter. Ah, il y a Spiro qui est pas content. Bah coucou mon cœur. Donc oui, Spiro est toujours là. Là, vous voyez que ses fesses. Un plaisir. Ah oui, c'est une belle vue. Hein. Tu es prête à porter, pardon. Du coup, voilà, je travaille dans le vêtement, le prêt-à-porter. Et avant ça, du coup, on était en master ensemble, toutes les deux. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, on a passé 2 ans ensemble, donc c'était déjà super sympa. Et puis au final, première année, on s'était pas trop captés. Non. Parce que c'est vrai qu'en fait, on avait quand même une classe assez nombreuse. On était genre 40, un truc comme ça. On parlait pas avec les mêmes personnes aussi. Non, clairement pas, on n'avait pas les mêmes groupes. Et rappelle-moi comment tu t'es dit en mode genre, oh Marion, elle a l'air cool. En fait, j'ai l'impression que je rencontre toutes mes copines et mes potes, genre de manière un peu random. Genre, on était en cours, c'était pas exceptionnel comme cours, je sais même plus ce que c'était. Je vois, moi j'étais sur la rangée derrière de Marion en fait, et puis je vois Marion qui est en train de voir un truc sur son ordinateur, et je me dis, ok, gameuse, j'aime bien. Et je jouais pas à Stardew Valley, un truc comme ça. C'est ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce jeu ? Ça a l'air trop mignon, parce que non, je ne connaissais pas Stardew Valley à l'époque. Je sais que Marion a beaucoup aidé à mon éducation en jeux vidéo, enfin pas que, Manon aussi, que vous connaissez. Et elle m'a dit, oh mais c'est Stardew Valley, c'est trop bien, gna. Et puis ensuite il y a eu la pause, ensuite on a parlé du jeu, et puis on est allé aux toilettes et on a fait que parler, voilà. Ouais, de fou. Et c'est la première fois qu'on s'est vraiment parlé. Mais ouais, carrément. Et après on s'est pas trop parlé non plus, parce qu'on continue quand même à voir chacune nos groupes de notre côté. C'est là en mode genre, en fait on a bien vibé quoi. Bah c'est ça. Pas mal. Et Marion était notre déléguée. C'est vrai, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi en fait. C'est vraiment genre, toi, tu seras déléguée. Mais je me souviens que on était en visio, une pré-rentrée en visio en fait. Personne dans la visio voulait se lancer. Toi t'as fait, bon bah je veux bien. Ouais, et tout le monde était en mode, ouais Marion, on a enfin une fille qui va être déléguée. Et du coup tout le monde a clairement, entre guillemets, voté pour elle. Ouais. Parce que c'était la seule qui se présentait. Bah c'est ça en fait, je crois qu'il y avait que moi. Ah si, non, il y avait une autre. Aussi, il y avait, comment elle s'appelle ? Non. Bon, comme quoi cette école et ces gens nous ont beaucoup marqués, hein. Ça se voit. En toute façon, on a gardé que le meilleur. Oui, voilà. On va dire ça parce que... Ouais. Donc voilà, on s'est rencontrés dans cette école. Ouais. Et du coup, après ça, en fait, j'ai eu une autre alternance qui était pas non plus... Waouh. Du coup, je suis repassée et voilà, maintenant je travaille vraiment avec ma mère. Donc c'est vraiment un business familial et tout. Je touche du bois, ça marche bien, donc c'est cool. mais voilà, à part ça... tout se passe bien. C'est une très belle boutique, c'est à Fontainebleau, ça s'appelle Chez les filles, allez-y. Super, on va la pub. Bah non, mais c'est trop bien, cette boutique est incroyable. En plus, regardez-moi cette personne grave mignonne. Puis sa maman est adorable, Marie-Lise, gros bisous, on t'aime. Voilà. Bisous. Et toi, du coup, ton objectif dans la vie, c'est de continuer à travailler pour ta maman ou tu voudrais avoir ta propre boutique peut-être un jour ou tu voudrais... Je me projette pas tant que ça en fait dans mon futur. Je suis quelqu'un qui vit la vie en fait vraiment au jour le jour. Si quelque chose se passe ou fait que je dois changer, je le ferai. Mais pour l'instant, je vais continuer sur cette voie. Ça me plaît, ça me convient. On a des plans pour le futur déjà. Je me projette pas trop, mais j'ai quand même des plans. Mais jusque-là, franchement, non, tout est sous contrôle.
On va faire des questions, comme on a dit, qui sont réparties en 3 catégories. Questions perso, questions profondes et questions bonus. Et étant donné que Marion ne veut pas choisir une question, c'est moi qui vais la choisir pour elle. Puisque Marion n'est pas capable de le faire, hein, je vais le faire. J'ai pas dit que tu n'étais pas capable, j'ai dit que tu ne voulais pas. Alors, on va commencer donc par la question perso. Et je pense que quand je lisais les questions un petit peu que j'avais, je me suis dit c'est assez intéressant de la poser à Marion parce que c'est une question qui, je pense, va la faire pas forcément réfléchir parce que Ça c'est fait perso, réfléchir. c'est pas vraiment une question profonde, tu vois. Mais je trouve que ça fait écho un petit peu à qui tu es. Donc la D'accord. question c'est, qu'est-ce qui te rend fier de ta famille ? Qu'est-ce qui me rend fière de ma famille ? Ouais. En effet, ça fait réfléchir. Fière dans le sens genre, je suis contente que ce soit ma famille, quoi. Tu interprètes la question comme tu veux. Je sais pas. Pourquoi t'es fier de faire partie de cette famille-là ? Pourquoi t'es fier de tes parents, de tes frères ? Pourquoi est-ce que t'es fier de toi en tant que personne dans cette famille ? Qu'est-ce qui te rend fier de la globalité de cette famille, tu En vois ? vrai, ouais, je pense que ce qui me rend fière, déjà, c'est que j'ai eu une bonne éducation. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que franchement, je vois tellement de gamins qui vrillent à droite, à gauche et tout, qui sont juste pas encadrés par leurs parents. Moi, mes parents, vraiment, ils ont pris le temps, le soin de vraiment nous encadrer. Et sachant que entre mes frères et moi, parce que oui, j'ai 2 grands frères, on a eu un peu une éducation différente parce que on avait tous des besoins différents. Donc forcément, on peut pas mettre les gosses dans le même cadre s'ils ont des besoins différents. Enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai une éducation différente par rapport à mon autre grand frère, et voilà, ce qui est normal quand t'as des enfants qui sont différents. Et du coup, ce qui fait que aussi avec mes frères, on est très rapprochés, qu'on a vraiment un lien d'amitié avec mes 2 grands frères. C'est vrai que chez d'autres familles, on voit pas forcément, ou tout le monde n'est pas forcément avis avec la frère. C'est vrai qu'on a grandi ensemble, des fois, il me cassait les couilles, donc j'étais un peu en mode genre, calme-toi. Mais après, avec le temps, on est tous adultes maintenant, et vraiment, ça se passe super bien, quoi. Donc, ouais, je suis fière que ce soit ma famille, ça c'est clair. Et est-ce que toi, tu es fier de faire partie de cette famille ? Ah ouais, moi je suis la dernière, hein, je suis bien. Moi, je suis là. Moi je suis bien, On est moi, là. je suis là, hein, je fais ma vie, let's go. Ok, donc pour toi, ce qui te rend vraiment le plus fier de ta famille, c'est vraiment l'éducation que t'as eue ? Ouais, Et c'est vraiment le l'éducation. lien que t'as avec tes frères et même avec tes parents. Avec mes parents aussi, oui, ça c'est sûr. C'est vrai Ok. que maintenant je travaille avec ma mère carrément. Si j'aimais pas ma mère, si j'étais pas fière d'elle, ce serait pas possible, tout simplement. Ouais. Est-ce que, enfin, toi, comment tu envisages ta propre famille plus tard ? Tu voudrais que ce soit la même chose ? Est-ce que tu changerais quelque chose ? Il y a peut-être quelques trucs que je changerais forcément. Je veux dire, il y a toujours des trucs, t'es là dans l'éducation. Ah, j'aurais peut-être fait ça différemment. Mais T'as des exemples ? non, là je t'avoue, comme ça j'ai pas d'exemple. Mais c'est vraiment des petits trucs du quotidien, tu vois, Ouais. tout et n'importe quoi. Mais oui, ce serait sur le même modèle. Essayer de les avoir rapprochés, tout ça, ce serait cool, quoi. Parce que c'est vrai que moi, je connais ta famille depuis qu'on se connaît, donc ça va faire 3 ans. Ouais. Quasiment. Ouais. Et peut-être, non, en vrai, je les ai rencontrés peut-être au bout d'1 an qu'on se connaissait, je sais plus trop. Moi, il y a un truc vraiment que j'admire en effet dans votre famille, c'est votre relation, enfin vos liens. C'est. Je sais pas, c'est la première fois que je vois ça dans une famille, vraiment. Je trouve ça tellement beau, tellement touchant en fait, parce que vous êtes toujours là, vous avez un groupe de famille WhatsApp, enfin comme la plupart des familles, qui s'appelle la famille, nom de famille, tu vois. Enfin, c'est un petit peu tout le monde a le même, tu vois. Ah, on s'appelle les Tiaout, nous. Ah. C'est une référence. Une référence privée en plus, mais c'est trop mignon, c'est trop mignon. En fait, C'est vraiment le nom de famille, family, tu vois. Ouais, on a genre la tribu vie, quoi, un truc comme ça. Mais sur vraiment, genre quand c'est que mes parents et mes frères, on est Tiaout. Parce qu'en fait, c'était mon grand frère, Robin, quand il était petit. Il aimait bien les yaourts, mais il n'arrivait pas à dire yaourt. Du coup, il disait j'aime bien les Tiaout. Et du coup, c'est resté. C'est trop mignon. Oui, c'est très chou. Parce que là, c'est resté jusqu'à. Et j'ai l'impression que ton frère Robin, c'est celui qui a initié énormément de tics de langage. Ah, c'est. Ah, là, oui. C'est comme le bavi, le bébé. Ah, le bavoui. Ah, ouais. Ah, bavoui, Spiro, bavoui, le bébé, bavoui. Voilà. Ça, c'est ça. J'ai jamais vu une famille aussi gaga des animaux. Ah, non. Mais du coup, je suis bien ici. Ouais, mais ça, on est bien. J'aime beaucoup la relation que t'as avec tes frères, tes parents. Enfin, je pense que, comme je disais, dans beaucoup de familles, c'est pas comme ça. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Après, moi, j'ai aussi une grande différence d'âge avec mes sœurs. Enfin, moi, je suis de 98 et celle du milieu, elle est de 93, tu vois. Ouais. Et la plus âgée, elle est de 90. Et quand même, ça fait une certaine différence d'âge. Même si aujourd'hui, on s'entend mieux parce qu'on est plus grande et on arrive plus facilement à parler. Ouais, c'est ça, quand t'es adulte, c'est plus simple. C'est vrai que quand on était gamin, on était en mode un peu se tirer. Et encore, tu vois, moi, je m'entendais hyper bien avec Gwénoline, celle du milieu, qui est de 93 du coup, quand on était petite, parce qu'en plus, on partageait la même chambre. Donc, c'était, en fait, on jouait tout le temps ensemble. Ouais. Mais à un moment donné, t'arrives à l'adolescence, tu peux plus te voir, quoi. Non, c'est clair. Gonegin, je t'aime, hein, vraiment. On se le dit pas assez. Je vous aime, Amélie Gonegin, je vous aime. Moi, pour répondre à cette question, je dirais que ce qui me rend le plus fier de ma famille, que même si on n'est pas proche,
Et si on se voit pas souvent, on est là les uns pour les autres. Mm. Je sais que si j'ai un problème, je peux appeler mes sœurs et elles vont me répondre Ouais. et elles vont m'aider. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais vraiment pas bien dans ma vie et même dernièrement et j'ai appelé ma sœur et en fait ma sœur, je sais pas si c'est un lien qui existe entre frères et sœurs et tout ça, mais elle m'a appelé pile poil au bon moment. Il Et y a elle des m'a timings dit, comme ça, ouais. mais c'est ça, elle m'a dit, oula, ça va pas? Je fais non, elle fait, viens, Non, je non. t'emmène à Ikea. Merci Amélie. Non, vraiment, ça m'a fait trop du bien. En plus, j'étais avec Bah ma ouais. nièce, qui est aussi ma filleule maintenant, parce que je vais être Oui. marraine. Donc vraiment, je pense que c'est ce lien de... Enfin, c'est pas vraiment un lien, c'est cette possibilité qu'on a de pouvoir se... Même si ça va pas, parce qu'on n'est pas du genre à trop se confier. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment l'habitude de me confier à ma famille, je sais pas pour toi. Oh, si, moi, tout le temps. Tu dis tout Ah oui. à ta famille? Ah oui, tout. Waouh, ça c'est stylé aussi. Enfin, tout, il y a des limites, mais la grande majorité, oui. Ah oui. Moi, je parlais beaucoup avant à ma maman de mon quotidien, genre de ce que je faisais au lycée, de quelle copine avait dit quoi. Mais je disais jamais, par exemple, si j'avais un crush, j'aurais jamais vraiment parlé de mes relations, parce que pour moi, c'était quelque chose du cadre Ça, c'est privé. privé, oui. bien Même sûr. mes sœurs, en fait, je leur parlais pas trop de ça, c'était vraiment plutôt à mes copines. Je sais pas si c'est une question d'éducation et tout ça, peut-être qu'on était plus pudiques sur ce sujet-là de l'amour et Bah, des relations. c'est que vraiment, nous, on a toujours été éduqués dans le sens vraiment, il n'y a aucun sujet qui est tabou, quoi. C'est qu'on peut vraiment parler de tout et qu'on se jugera pas. Maintenant, voilà, il y a des conseils et des fois, il y a des conseils que t'as pas forcément envie d'entendre, mais que, bah, tu dois les entendre. Et non, là-dessus, ils sont cool. Après, voilà, il y a des trucs, forcément, je me les garde pour moi-même. Mais la grande majorité des cas, oui, je me confie, quoi. De toute façon, tout le monde devrait aller voir un psy. Voilà. Si vous avez besoin de parler et que vous savez pas à qui en parler, allez voir un psy. Ça devrait être éduqué dès J'aurais la dû naissance, faire ce genre de truc. psychologie, en fait. Je pense que j'ai Oui. raté ma voie parce que... tout le C'est monde une me très dit. bonne écoute. Non, vraiment. Ouais, qui sait, peut-être j'aurais dû être psy. Ouais, du coup, moi, je pense que je suis fière parce que je sais que si j'ai un problème, je peux les contacter et qu'ils seront là pour moi. Ouais. Même dans les moments très graves, on se soutient, on essaie de rester unis et c'est ça qui est beau et qui est important, je pense, dans une C'est famille. clair. Parce que malheureusement, les familles, ça se brise très rapidement pour des raisons totalement quelconques ou c'est juste qu'on découvre un petit peu la personnalité des gens et c'est choquant. Et des fois, c'est dommage et ça rend triste, mais... Bah, c'est vrai que quand on est petit, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Alors que dès qu'on devient adulte, genre il y a des choses qui ressortent, des problèmes qui totalement. ressortent. Et tu te dis, ah ouais, putain, c'était pas comme ça ma vision quand j'étais petite. Bah ouais, c'est ça, on est innocent et insouciant quand on est enfant. Et vraiment, ce côté de, ah putain, l'argent... Ah, l'argent, ouais, c'est toujours l'argent, de toute façon. Enfin bref, ne rentrons pas dans les détails. Non. Donc voilà, bon, en tout cas, on est fiers de nos familles. Et moi, plus tard, j'espère que je pourrai avoir ce lien, en tout cas, que tu as avec tes frères et tes parents, avec mes propres enfants. Enfin, de pouvoir parler de tout comme ça. Qu'on soit potes, en fait. Ouais, Enfin, bah c'est ça, bah c'est le plus important en fait, c'est vraiment montrer que t'es à l'écoute de ton enfant et lui prouver que même si t'as fait une connerie, même si t'as fait quelque chose, que bah ok, c'est pas cool, mais tu vas t'en sortir et puis voilà, enfin, faut montrer que le parent est une aide à son enfant, pas genre son ennemi. Si t'es son ennemi et que tu lui fais faire des choses, enfin tu le châties pour un oui ou pour un non, bah ton gamin il va plus te faire confiance, il va plus te dire tout et n'importe quoi, il va juste s'éclipser. Et après, plus tard, quand ton gamin est adulte, 18 ans, il se barre de la maison, c'est ah pourquoi mon gosse il vient pas m'appeler et tout. Bah il y a une petite raison. et encore une fois, on dit ça, nous, en tant qu'enfants, Ouais. parce qu'on n'est pas maman. Non. Moi, j'ai un Non, chien, non. mais bon, ça me suffit. Ouais. Et Bon, ça, j'ai 3 chats, mais c'est déjà beaucoup. j'en avais 5. Et je trouve ça assez pertinent d'avoir notre avis en tant qu'enfant dernière, en plus d'une fratrie. C'est vrai qu'on est Toutes les deux, on est dernières, toutes les deux dernières, donc Ouais. on a vraiment ce point de vue de on a vu les autres faire des erreurs avant nous. Mhm. Enfin, oui et non, du coup. Ouais, Parce et... qu'on n'était pas nés, mais enfin voilà. Non, c'est clair. Bah, c'est vrai que moi, on était très rapprochés. Avec mon grand frère, j'ai que 3 ans et demi d'écart. Et Ça, c'est ouf quand même. Ouais, Enfin, c'est ouais. trop bien. Et avec Lucas, j'ai 1 an et demi. Mais du coup, ouais, on a tous eu à peu près la même enfance. Et enfin, on avait les mêmes jeux. On allait à l'école quasiment en même temps. Enfin, je veux dire, moi, je suis arrivée au lycée. Mon grand frère Robin partaient du lycée, du coup, parce qu'il y avait que 3 ans. Mais il y a un moment, du coup, on était tous les 4, tous les 3 ensemble au collège. Il y a un autre enfant que je Ouais, connais il y a un pas. autre enfant. En fait, j'avais une jumelle, mais elle est partie. Tu l'as mangé. Je l'ai mangée. J'avais un petit creux. Oh. Ah. C'est dingue ça. On juge les filles, oh là là. Du coup, vous étiez dans le même lycée? On était dans le même collège. Ah, collège. Après le lycée, Robin et moi on a fait le même et Lucas il a fait un autre. Et ça se passait comment d'être dans le même collège? Franchement, bah on se croisait dans la cour.
Ah non, c'est trop mignon. Voilà, mais sinon ça allait pas trop plus loin parce que ils étaient avec leurs potes et ils disaient oh, vas-y ma petite sœur. Oh non, vraiment? Non, ça va. T'as eu une bonne relation en tant que petite sœur avec Oh, il me deux grands cassait les frères? couilles, hein, putain. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir des grands frères. Ah, il me pétait les couilles, mais en vrai, non, ça va, ils étaient cool, ils étaient sympas. Ouais. Ouais. Ouais, Il y a eu c'est- des moments où ils me cassaient les couilles, mais sinon, ça allait. Est-ce Je leur cassais les couilles aussi, tu vois. Oui, bon, en tant que petite sœur, on se sait. C'est normal. Oui, en fait, ça Faut fait bien les partie former de un peu, notre, la de merde, notre devoir. Ils ont pas de grand frère pour eux. Enfin, Lucas, il en a un, forcément, mais Romain, il avait pas de grand frère, lui, tu vois, pour le faire chier, donc je devais le faire. Puis Lucas, c'est l'enfant du milieu. Ah Lucas, l'enfant du milieu, ouais. Beau sandwich, là. Le pauvre. Du coup, c'est eux qui t'ont initié aux jeux vidéo? Oui. C'est eux et c'est mon père aussi. Ok. Je me souviens quand j'étais plus jeune et tout, vers les années 2010, tout ça, il y a eu les premiers Call of Duty, tout ça, qui sont sortis. Et je m'en rappelle avoir joué avec mes frères et t'avais mon père qui était avec un ami à lui et qui disait oh, waouh, c'est tellement réaliste. Alors tu regardes les graphistes aujourd'hui, c'est dégueulasse. C'est comme Lara Croft avec les seins en Les seins triangle. Là. là, vraiment, mais c'est tellement réaliste. Mais c'est vrai que c'était vraiment la limite de ce qu'on pouvait faire. Et puis en vrai, franchement, les Call of, ils étaient très très beaux pour l'époque déjà. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois aujourd'hui, c'est vraiment des films. C'est hallucinant les jeux aujourd'hui. Enfin, en tout cas, les jeux vraiment qui se veulent réalistes, quoi. C'est impressionnant comment c'est beau. Moi, j'ai hâte de Expédition voir, 33. Expédition 33 était très beau. Mais encore, il y a ce style quand même assez. Ils ont un visage physique, un physique quand même qui est assez réaliste, mais autour. C'est moins réaliste forcément. Ouais, quand est-ce que tu compares genre à GTA ou justement à des Call of et tout. Tu joues dans un monde ouvert, quoi. Enfin, un autre monde. Exactement. C'est vrai que c'était magnifique. Je l'ai toujours pas fini d'ailleurs. Tu l'as pas fini? Non, j'ai pas fini. Ok, c'est un autre sujet de podcast. Merci beaucoup pour ta réponse à cette première question. De rien. Parce qu'on va passer maintenant à la question profonde. Je sais pas comment tu vas répondre à cette question. Si c'est trop profond, si c'est trop perso, on peut très bien changer de question. On peut changer de question si t'es mal à l'aise. Après, moi j'aime bien l'idée qu'on te pose une question, t'y réponds. Ok. Tu vas y répondre, Marion. Abonnez-vous. Message subliminal, là, c'était quoi ça? Non, il n'y a pas de message subliminal, juste abonnez-vous. Ah d'accord. C'est tout, faites-le en fait. Faites-le, là je suis prise en otage en fait, vous savez. On est chez elle, chez tout moi. va bien. C'est possible. Vous avez vu le film Parasite? Bref. Il y a un chien là qui est juste devant moi, là, je pense qu'il a envie de me croquer, mais tranquille. Tu parles. Bref. Donc la question profonde, c'est la suivante. Quelles sont les épreuves qui t'ont le plus fait grandir? J'ai envie de dire, c'est pas vraiment des épreuves déjà qui m'ont fait grandir, mais il y a certains pivots de ma vie qui ont fait que genre j'étais en mode j'ai pas envie de faire ça toute ma life et du coup faut que je change. Ça a été genre des jobs que j'ai fait par exemple. Quand j'étais petite, il y a pas vraiment de genre de grandes épreuves qui te font vraiment grandir, je sais pas. Ça dépend. Je dirais après, je pense. Parce que moi étant petite, j'ai vraiment après c'est peut-être aussi mon éducation qui a fait que ça s'est bien passé et que j'ai grandi normalement entre guillemets. J'ai pas en tête genre vraiment quelque chose qui m'aurait fait genre un gros pivot et qui m'aurait dit genre ça m'a fait grandir, tu vois. Je sais pas. J'ai pas l'impression que j'ai quelque chose qui m'a vraiment genre... Je sais pas si c'est lié au fait que je sois très pragmatique et tout, mais en fait, comme je dis, je suis vraiment quelqu'un qui vit au jour le jour et je me projette pas vraiment des années et des années dans le futur. Je me dis, genre, on verra ce que la vie m'apporte, tout simplement. À l'école et tout, machin, ça se passait bien. J'étais quand même une bonne élève normale, j'ai envie de dire. J'étais pas non plus waouh, j'étais pas non plus nulle. Je faisais tout pour rester vraiment dans la moyenne et m'en sortir, on va dire. Quand j'étais petite, tout se passait bien. À l'école, ça se passait bien. Et je disais que je me mettais quand même assez une pression dans les études, en mode genre, ouais, faut que je réussisse, parce que j'avais fait un IUT où c'était sur dossier et tout, et c'était un peu... faut que je mérite ma place, quoi. Et ça me faisait beaucoup stresser, beaucoup travailler. Et d'un coup, en fait, je sais pas, j'ai trop stressé d'un coup. Ce qui fait que maintenant, je stresse quasiment plus. Genre vraiment, je stresse quasiment plus. Parce que je me dis, c'est pas grave. Pas grave. Enfin, je vais pas mourir, tu vois. Genre, c'est... Ce que je réussis pas aujourd'hui, je le réussirai demain. Et puis voilà, quoi. Maintenant, en fait, c'est vraiment genre... J'ai pas envie d'être trop genre nonchalant dans ma vie en mode genre ouais, c'est pas grave et tout, machin, mais dans un sens... J'arrête de mettre la pression pour oui ou pour un non, quoi, parce que c'est chiant, quoi. J'en ai marre de stresser. C'est pas un bon feeling, quoi. Ah bah, je suis totalement d'accord. C'est vraiment pas un bon feeling. Et du coup, si je peux stresser le moins possible, billette, vraiment. Waouh. Vraiment, cette personne présidente. Présidente non, c'est pas une bonne idée. Je veux pas être président, je veux pas faire de politique. Mais ça, c'est vraiment un trait de caractère que j'admire chez toi, c'est ta positivité et la distance que tu arrives à prendre avec les choses. Ouais. Moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, je suis quelqu'un d'angoissé dans la vie. Alors, franchement, c'est... Je sais pas, ouais, j'arrive plus vraiment à replacer pourquoi j'ai eu un craquage et tout ça. Mais vraiment, j'ai vu, mais pourquoi je me prends la tête pour tout et pour rien? Pourquoi je fais ça? Et j'ai dit, vas-y, c'est bon, j'arrête, quoi.
Ça a été un changement de mentalité, peut-être 10 ans. Et maintenant, ça va tellement mieux, quoi. Je pense que c'était une période où vraiment, genre, les études prenaient beaucoup sur ma vie, où vraiment, j'arrêtais pas. J'étais études matin, midi, soir, bim, bam, boum. Et en fait, ça me faisait tellement stresser parce que j'étais là, faut que je réussisse, faut que je réussisse, faut que je réussisse. Et après, j'étais là. En fait, c'est une espèce de routine de pression étudiante qui t'a fait prendre conscience de... C'est clair que j'ai jamais été autant stressée de ma vie que je l'ai été, genre, à l'école, tu vois. Ouais. Genre collège, lycée et tout, machin. Et est-ce que tu te mettais la pression ou est-ce que, encore une fois, ça fait partie de ton éducation? Est-ce que c'est tes parents? Parce que t'as vu tes frères réussir, peut-être? Non, bah en plus, comme on était encore une fois très rapprochés, en fait, on arrivait dans la vie active ensemble, tu vois. Peut-être mon frère avait 3 ans d'avance, mais c'était pas énorme, tu vois. Parce que lui, il commençait les études sup. Et puis on a tous les 3 fait quelque chose de très différent, des études vraiment différentes, avec des formats différents. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment très dans le... Robin a fait des études de cinéma, tout ça. Et lui, il a toujours baigné dedans, donc il a toujours eu des facilités là-dedans. Lucas, lui, il était plus dans l'industrie, tout ça. Donc après, je vais pas me lancer dessus parce que je sais pas trop ce qu'il fait, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'étais vraiment très dans l'économie, c'était assez littéraire finalement. Et du coup, c'était beaucoup de papier, beaucoup de dissertes, beaucoup de tout ça. Et genre, ça me faisait chier. Ça me faisait tellement chier. Parce qu'en vrai, j'aime tout ce qui est concret. Et la théorie, ça me casse les couilles. J'en pouvais plus. Mais j'ai continué jusqu'à finir mes études, donc bac plus 5, donc je suis contente. Maintenant, c'est fini et là, je suis tellement bien. Ouais, c'est ça, mais les études, c'est vraiment une période de la vie pour les gens qui est excessivement angoissante, je trouve. Enfin... Ah bah c'est clair. Je veux dire, en plus, quand t'es petit et tout, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais genre t'as des élèves qui viennent te faire chier, tout ça. Bullying. Ouais, donc voilà, il y a toujours des petits cons comme ça qui viennent, et puis bah forcément... Même à notre âge, hein. Enfin, je veux dire, bien sûr. Enfin, à nos grands âges, là, vraiment. Non mais enfin, moi, ce que je comprends pas... Encore en master. Il y a du harcèlement en master. Encore en master. Je comprends pas ça. Ça va pas. Je comprends pas que les gens ne prennent pas suffisamment en maturité pour comprendre que, bah, déjà, on n'aimerait pas qu'on nous le fasse, donc pourquoi le faire aux autres? Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis trop gentille, trop conne, comme j'aime bien le dire. Non, mais... ça, je trouve ça bête comme expression, trop gentille, trop conne, parce que c'est pas la même chose. La gentillesse te perd. Ça aussi, c'est une autre expression. Ouais, mais franchement, je trouve ça tellement dur, parce que les gens, c'est par défaut, ils sont mauvais, du coup. Ils profitent de ta gentillesse. Ouais, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars du principe que tout le monde peut être gentil, quoi, mais quelqu'un qui est mauvais par défaut, mais va te faire foutre. Genre, vraiment. C'est bien dit, ça, madame. C'est surtout débile, quoi. Enfin, ouais. Vis ta vie, qu'est-ce que tu viens nous faire chier? Non, mais ouais, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup cette mentalité-là de... Moi, je stresse pas, je prends la vie comme elle vient, je reste positive, et même s'il y a des épreuves, bah, je les grimpe par-dessus comme je peux. Bah ouais. Et je m'en sors, et je m'en sortirai toujours. Bah, de toute façon, c'est normal hein, de se casser la gueule à certains moments. C'est qu'en touchant le fond que tu te relèves de toute façon. Donc, c'est... That's life, comme on dit, hein, tout simplement. J'aime beaucoup cette personne. C'est aussi pour ça que c'est une de mes meilleures amies. Parce que... Quand j'ai un petit problème, c'est Marion, je sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux réfléchir à ma place? Utilise ton cerveau, Marion. Parce que moi, il est en train de brûler. Désolée pour le bruit de clochette que vous avez entendu juste avant. C'est juste mon chien qui se gratte et il a une médaille à son collier. Du coup, ça fait ding 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 ding. Voilà. Et il est chiant là. Il grogne après les oiseaux dehors. Ouais. Voilà. C'est un chien de la ville. J'aimerais bien grogner après les oiseaux. Ça doit être sympa en vrai. Ouais, non, c'est pas fou. Ok. C'était quoi? Elle est forte pour faire des bruits. R2D2, j'aime trop. Je peux pas le faire ça. Non, ça va saturer les micros. Ne le fais pas. Moi, j'ai pas répondu à la question, moi. Quelles sont les épreuves qui m'ont fait le plus grandir? Moi, quand je vois le mot épreuve, je vois vraiment quelque chose qui m'a mis au plus mal. En vrai, j'en ai eu beaucoup, des épreuves. Mais je vais en citer, je pense, la première épreuve plus qui pertinent pour toi. En tout cas, qui a changé ma vision de la vie, c'est quand j'ai perdu ma grand-mère maternelle, quand j'étais petite. Parce que j'étais vraiment très jeune, c'était peu de temps avant mon anniversaire. T'avais quel âge, ouais? J'étais au collège, je devais être en 6e. Ouais, donc juste après la primaire. Quoi. C'est juste après la primaire, donc ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, oui, il me semble que c'était ça. Et ça a vraiment été une épreuve bizarre. En fait, je savais pas du tout comment je devais réagir. Tu sais pas comment réagir à la mort. Je savais pas si je devais pleurer ou pas. Et enfin, je vais pas rentrer dans les détails, tout ça, parce que ça reste très personnel. Bien sûr. Mais en tout cas, ça m'a vraiment touchée. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à réfléchir à la vie de manière générale, en mode, waouh, attends, tout peut s'arrêter, en fait. Bah, c'est ça, du jour au lendemain. Sauf que quand t'as ce genre de réflexion, quand t'as 10-11 ans, t'es en mode... Je pense qu'on a tous eu cette conversation, genre, petit,
où t'es genre dans ton lit et genre tu réfléchis à la mort, tu dis c'est quoi? Ouais. Genre, c'est Ouais, quoi la complètement. fin? Et tu paniques un peu, t'es là genre oh putain je vais mourir un jour. Bah oui. Mais moi je sais que ça m'a déclenché beaucoup de problèmes, enfin d'angoisse, parce que dans le Ouais. sens où justement tu réfléchis à ça quand tu vas te coucher. Ah bah c'est toujours ça. Et c'est chiant. Vraiment c'est chiant, on va pas se mentir. C'est tu dors pas, après t'es stressé, après t'es de mauvaise humeur, et puis... Bref. Et en vrai, tu sais quoi? Là ça me rappelle quelque chose, le fait que tu dises genre qu'on réfléchit à ça le soir. Parce qu'il y a beaucoup de questions existentielles qu'on se pose le soir. Ouais. Et en fait, genre vraiment, j'ai lu un tweet, c'est vraiment tout court en plus, hein, mais vraiment qui disait ne faites jamais confiance à ce que vous vous dites après 9h du soir. Et en vrai, ça a changé ma Ah pensée. ouais? Genre vraiment, il disait ne faites jamais confiance à ce que vous vous dites après, parce que tu te dis, genre, moi, genre des fois tu doutes, tu vois, tu te dis, genre, je sais pas, je suis machin, je suis bidule et tout. Genre, il y a beaucoup de négativité quand t'es le soir toute seule. Mhm. Je sais pas, ce tweet tout con m'a fait réfléchir, je fais, putain, mais c'est vrai, pourquoi le soir je suis aussi... C'est le volet, c'est le volet, c'est un le volet. Spiro. Moi aussi j'ai flippé de ouf, là le volet il s'est fermé d'un coup, je l'ai pas bien accroché je pense. Du coup la lumière a dû changer, voilà, désolé. Spiro, tout va bien. C'est un volet. ASMR grognement de chien. Oh. Mais Loulou, arrête un peu. On est en plein podcast là. Tu veux pas parler avec nous plutôt? Vous verriez le regard qu'il a jeté à Marion, vraiment de elle m'agace. Regardez juste l'état du doudou par contre. Non mais il va bien le doudou, vous inquiétez Il pas. va bien, mais il n'a plus aucune entraille en fait. Oui, mais de base, il y avait juste une corde à l'intérieur. Ah, donc, ne jamais réfléchir après 9h du soir, ne pas faire confiance à ce qu'on dit, c'est ça? Ouais, La négativité. exactement. Ok, ouais, oh, putain. Et en vrai, ça a bien changé ma vue des choses. Mais en fait, du coup, faut pas que je me fasse confiance parce que moi, je réfléchis beaucoup le soir. Et oui. Mais vraiment beaucoup trop. Mais c'est des conversations, en fait, si c'est des problèmes qui est liés à d'autres personnes ou des problèmes qui sont liés à soi-même, c'est des conversations que tu dois avoir la journée. S'il y a des problèmes dans lesquels tu ne sors pas, c'est bien de voir une psy, évidemment. Ouais. Si c'est des problèmes avec quelqu'un, un ami, un couple ou n'importe quoi, faut en parler avec eux la journée. Mais le soir, faut pas se faire confiance. Mais c'est vrai que de manière générale, on va jamais voir une psy après 20h, de toute façon. Enfin, c'est la Je journée. sais pas pourquoi, ouais, c'est le soir, d'un coup on devient ultra négatif. Peut-être parce que la journée, on a le taf et tout, on est concentré sur plein de choses et du coup on n'a pas le temps de penser à tout ça. Et dès que t'arrives le soir, t'es là en mode genre, ok, bon, Ouais, moi, ma je suis théorie, confrontée à tout ça. ma théorie, c'est que la journée, il y a du bruit Ouais. autour de toi. Et le soir, tu entends le bruit dans ta tête. Mm. Et c'est vraiment ça, moi je le vois comme ça, tu vois. Ouais, Ici, bien sûr. c'est beaucoup plus calme là, à la campagne. Ouais. Et du coup, le soir, j'entends vraiment du bruit dans ma tête. Genre, j'ai trop de pensées et c'est chiant. Et tu vois, hier soir, j'ai eu envie de t'envoyer un message pour te dire, je peux pas dormir parce qu'en fait, j'ai trop de trucs dans ma tête. Parce que moi j'étais là. Moi, à 1h30 du matin, je ne dormais pas parce que j'étais en mode, j'ai trop de trucs dans la tête, je Ouais. ne peux pas. Ouais. Et du coup, je vais sur mon téléphone, je scrolle et tout ça. Enfin bref, pour revenir au sujet de mes épreuves qui m'ont fait le plus grandir, en tout cas, la mort de ma mamie, quand j'allais me coucher, j'y réfléchissais beaucoup. Et moi, dormir, j'associais ça au fait de, quand tu dors, ça te fait la même chose quand t'es mort. Et du coup, je ne pouvais plus Ouais. dormir. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Tu dis, bah, c'est vrai qu'en plus on dit que quand les gens meurent, c'est qu'ils dorment pour toujours, quoi. Donc ça peut se comprendre que ouais, t'associes du coup le sommeil à la mort, quoi. C'est vrai que moi, la mort, j'ai trouvé ça heureusement assez naturel parce que avant de perdre des membres de ma famille, j'avais perdu des animaux. Et le fait de perdre ces animaux, déjà, bah, ça t'initie en fait à savoir ce que c'est la mort pour Le de deuil. vrai, quoi. Ça t'initie au deuil. Exactement. Et en fait, bah, avec mes parents, on a beaucoup insisté sur tout ce qui était bah, le fait que la mort soit naturelle, tout simplement. Je veux dire, bah, on est pour mourir aussi. Et du coup, après, j'ai perdu mes grands-parents, tout ça. Donc oui, ça a été très dur, forcément. Je m'y suis fait assez rapidement parce que bah, je me suis dit, bah, oui, c'est normal. Je veux dire, ils sont vieux. Ça allait arriver, c'est naturel, quoi. Tandis que c'est vrai qu'une mort prématurée ou quelqu'un de mon âge qui était mort, je sais qu'au lycée, j'avais perdu un ami comme ça fait bizarre, mais en même temps, je me dis, il y avait une raison, quoi. C'était pas un accident, c'était Oui, pas bien tout ça, sûr. tu vois ce que je veux dire? Tu vois, même les morts prématurées, pour moi, c'est vraiment... J'ai vraiment du mal avec ça. Enfin, Ouais. c'est quelque chose... J'arrive pas à concevoir que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et je sais qu'on peut pas changer quoi que contrôler, ce ouais. soit, on peut pas contrôler ça. Et c'est pour ça aussi, la phrase « il faut profiter de la vie parce que la vie, elle est courte ou la vie est une belle comédie » ou je sais plus, il y a un truc comme ça. Bref, vous savez, moi, j'invente des expressions françaises. Je trouve que c'est terrifiant. Et en même temps, c'est beau. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, oui, les morts subites, moi, ça me fait peur.
Bah, c'est clair, ouais, tu sais pas si demain t'auras un accident de voiture ou un truc comme ça, et oui, c'est flippant. Et en même temps, c'est pour ça que je me dis, bah, c'est tout con, mais par exemple, genre, j'ai un pantalon que je veux, je suis ouais, genre, ah, il est beau et tout, ah, j'aurais peut-être attendre, et puis je me dis, oh, allez, fuck it, j'ai les sous, je le prends, vas-y. C'est tout con, mais je me dis, pourquoi attendre quand je peux l'avoir tout de suite? Euh, Parce que je me dis, bah ouais, on sait pas ce que demain nous réserve, tout simplement. Et je sais pas si j'aurai des soucis de santé ou un truc comme ça. Je touche du bois encore une fois. Ouais. 2028, bonne année, bonne santé. Mais voilà, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve tout simplement. Et du coup, voilà, faut profiter de la vie au maximum et faire ce qu'on a envie quand on a envie de le faire, forcément, si on a les moyens de le faire. Mais faut pas se priver, quoi. Parce que oui, en effet, le temps passe vite. Là, je me suis dit, putain, c'est vrai que ces 10 dernières années sont passées, mais d'une vitesse. Je me dis, les 10 prochaines, ce sera encore pire. Du coup, bah voilà, faut profiter quand on peut. Surtout que nous, en plus, nos vingtaines, merci le Covid, c'était super fun. Ouais. Donc, on aura des documentaires là-dessus bientôt. Ouais, Vraiment. de ouf. Dans 10 ans, ce sera dans les livres d'histoire. Ouais, vraiment. Peut-être un peu plus de 10 ans quand même, mais... Ouais, c'était bien la merde, hein, putain. Ouais, C'était fun que... le confinement quand même. Moi, j'étais bien, mais Ouais, j'ai bien moi, aimé le pareil, confinement. j'étais à la maison chez mes parents, mais... Ouais, ah non, pour mais toutes les personnes qui étaient en appartement. les soirées même pas, non. Toutes les journées à jouer à Minecraft et tout, là, on s'était bien éclaté. Mais Moi, c'était Animal Crossing. Ah ouais. Ah bah oui. Ils ont sorti Animal Crossing au bon moment. C'est vrai qu'ils Sur avaient la sorti Switch. Animal Crossing à ce moment-là. C'est en plus, on pouvait jouer à distance avec nos potes, on pouvait se rendre visite sur nos îles. Et C'est du coup, vrai. c'était trop bien. Mm. On jouait avec une pote qui était au Japon d'ailleurs. Trop mignon. Mais c'était vraiment, vraiment chouette ce moment-là. Ah, c'était bien. Juste pour ça. Mais en fait, tu vois, c'était vraiment le moment où on pouvait se concentrer sur nous. Ouais. On n'avait rien d'autre à faire. Bah ouais, c'est clair. Enfin, je crois. En tout cas, moi j'ai vraiment utilisé ce moment-là pour avoir une réflexion sur moi, sur qui j'étais. Et c'est aussi pour ça qu'après, je suis partie en Angleterre. mais ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, on va du coup passer à la dernière question. Je sais pas du tout depuis combien de temps on tourne. Ça, c'est pareil, quand j'ai lu les questions, je suis obligée de la poser à Marion. Alors, on part sur les questions bonus. Si tu devais abandonner une technologie, laquelle choisirais-tu? Technologie. Yeah! Oh, qu'est-ce que j'abandonnerais? Le temps que tu réfléchisses, moi je vous conseille aussi de poser ces questions à vous-même Ouais. et même à vos proches, à vos amis, enfin à votre partenaire ou votre partenaire. J'allais dire vos partenaires, vous faites ce que vous voulez. Ouais, si vous êtes polygame, y a pas de souci. Hein. Bon, non. Mon honnêteté. Ça juge un peu beaucoup ici. Ne juge pas, je juge pas. Donc moi je trouve que en tout cas ce podcast il est là aussi pour ça parce j'ai eu quelques retours des épisodes et on m'a dit en fait pourquoi est-ce que tu fais ce podcast? Déjà, 1, pourquoi pas? Parce que j'ai envie de le faire. Ouais. 2, pourquoi pas? Et 3, aussi parce que j'ai envie d'inciter les gens à se poser ce genre de questions. Parce que je trouve qu'on prend pas assez le temps justement de se poser et de réfléchir à ce genre de questions et en tirer une positivité en fait derrière et une vraie réflexion parce que comme on disait le soir on se pose, on est là, on réfléchit, on s'écoute nous-mêmes et ça peut être vraiment une spirale négative. Mais c'est où ça. Genre c'est ça. Ouais, c'est un peu galère. Donc si vous êtes en voiture, en covoiturage avec votre blablacar, bon courage pour la route. Et si vous êtes chez vous le soir en train de faire la vaisselle ou peu importe, posez-vous ces questions aussi. Et si ça peut vous aider ou même vous faire repenser à des chouettes souvenirs ou à des tristes souvenirs ou peu importe, mais qui peuvent vous faire repenser à votre vie, et faites-le et j'espère que ça vous sera utile. Donc bienvenue sur ce petit podcast Au-delà du quotidien, abonnez-vous, nanana. Voilà. Donc la question bonus c'était si tu devais abandonner une technologie, laquelle choisirais-tu Marion? Laquelle je choisirais? Sachant qu'on est très geek. C'est ça. Et puis surtout maintenant, c'est vrai que de nos jours, vraiment la technologie est dans notre quotidien. C'est vraiment une prolongation de nous, quoi, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous sortez jamais sans votre téléphone. C'est pas possible. Non. Ouais. Donc, jamais je pourrais lâcher mon téléphone. Moi non plus. Mon PC, ce serait trop compliqué. Oui. Parce que c'est mon outil de travail. Et évidemment aussi de divertissement, tout ça. Mm-hmm. Je veux dire, jeux vidéo et tout le saint-oin, c'est mon PC. Mes écouteurs sont très importants pour moi aussi, mon casque pour écouter de la musique, c'est très très important. Quelle technologie? Parce qu'en fait, technologie, il y en a tellement, quoi. Oui. Ça peut être les robots ménagers, ça peut être les robots de cuisine, ça peut être... On parle plutôt du coup de high technology, quoi. Vraiment la technologie complètement. qui est non essentielle, mais en même temps essentielle de nos jours, quoi. Mm-hmm.
C'est vrai qu'en plus, nous, on est quand même assez technologie chez nous. Oui. Ils disent OK Google, allume les lumières du salon. Voilà, c'est on a mon jeu beaucoup de préféré trucs quand très je viens connectés. ici. J'aime bien. Il y a les guirlandes qui s'allument. Bah, en c'est fait, beau. tout est connecté. On a un programme pour le chauffe-eau, pour pareil, qui se chauffe à l'heure qu'il faut, tout ça. Ma mère a une Tesla qui, pareil, on peut programmer pour qu'elle se réchauffe avant d'aller au travail. Donc, 5 minutes avant qu'on monte en voiture, hop, elle se chauffe toute seule. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que, ouais, on est très high technology. On aime ça. Parce que c'est vrai que c'est vraiment... Ça aide, quoi. C'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que je sais que dans votre famille, vous êtes un peu sur la technologie, tout ça. Ouais, et je trouve ça drôle de te poser la question. Au début, je savais que dans ta réponse, ça serait pas ordinateur ni téléphone, parce que ça fait partie de nous. C'est trop ça. essentiel. Même pour les gens qui sont pas très technologie, Ouais. ils en ont, tu vois. Ouais, complètement. Parce que c'est essentiel dans ton lieu de travail. Je veux dire, plus personne avec des feuilles et des crayons, quoi. Tout le monde est sur un PC. Mais en même temps, ça fait du bien, des Bien fois. sûr. Des fois, je prends un carnet, un crayon, et je carrément. me dis, wow, mais j'ai écrit depuis... Je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai écrit. Et je redécouvre mon écriture. Ouais. Et Je suis genre, c'est comme ça que j'écris, ouais. moi, j'aime bien mon écriture. Ouais, j'aime bien. Ouais, moi aussi. C'est marrant. Slay. Mais je garde un petit carnet souvent sur moi, pareil, pour prendre des notes ou des trucs comme ça, plutôt que mon téléphone. C'est vraiment parce que j'ai un vrai mix de technologie et de traditionnel, quoi. Ouais, pareil. Parce que, par exemple, le chauffage, ouais, ok, on a un truc pour le chauffe-eau, mais à côté de ça, on a un insert où on se fait des feux de cheminée et on a fait des bouches d'aération, en fait, pour que ça chauffe vraiment partout dans la maison. Donc, c'est vraiment un mix des deux, par exemple, quoi. Oui. Mais sinon, ouais, une technologie à laquelle je pourrais me séparer, c'est tout con, mais peut-être genre le robot aspirateur, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, moi. Tu vois ? C'était ma réponse aussi. Ouais, tu vois, vraiment, parce que je me dis, je le passe quand même, l'aspirateur. Même si j'ai un robot aspirateur, je le fais et je passe la serpillière aussi. Mais même juste l'aspirateur, je pourrais m'en séparer. Un coup de balai, je pense. Juste Ouais, un coup de balai. Après, l'aspirateur, quand même, moi, je pense que j'en ai pas mal besoin, parce que mes chats perdent beaucoup de poils. Donc, il s'est calmé, enfin, celui-là. Il fait dodo. Il fait dodo, c'est la fin du podcast. Je le Oh, hais. bébé. Non, je t'aime de tout mon cœur. Je le hais. de Non, ma je vie. t'aime. Mais ouais, je pense ouais, je me séparais peut-être du robot aspirateur. Parce que, ouais, ordinateur, téléphone, tout ça, c'est trop important. Et la voiture. Est-ce que Séparer tu de ma pourrais te voiture ? séparer de la voiture? Moi, c'est pas possible. Ouais. Bah, en fait, autant je serais à Paris, oui, aucun problème. Mais il y a parce les que- chevaux. Tu peux y aller à dos de cheval, Je à dos pars au d'âne. cheval au travail. Mais moi, j'aimerais trop que ça revienne un peu. Mais non, mais parce que, ok, c'est un peu chiant, c'est beaucoup plus long, Ah, c'est bah, moins ça, confortable. Mais, c'est rigolo. et puis ça pollue moins, ça fait moins de bruit. Et puis c'est drôle. Je sais pas. C'est drôle. En vrai, c'est drôle. J'aimerais trop aller au travail à dos de cheval. Voilà. Mais bon. Je suis Mais désolée, je suis arrivée en retard, mon cheval il voulait pas démarrer. il a chié sur l'autoroute là. Oh putain. J'ai dû nettoyer. Dégueulasse. Mon Dieu, l'humour de caca, pipi. et Ah, que ça qui nous fait c'est rire. toujours très drôle. Mais ouais, toi, du coup, ça serait l'aspirateur. Je pense, hein. Enfin, le Enfin, robot, aspirateur. Mon aspirateur, non. Ok. Et si Vraiment vraiment. l'aspirateur Parce que connecté. du coup, là, tu utiliserais quand même une autre technologie. Mais est-ce qu'il y a une technologie vraiment que tu pourrais plus du tout utiliser? Parce que tu réponds plus ou moins à la question là. Quand Ouais. tu dis je peux pas utiliser le robot aspirateur, mais j'utilise l'aspirateur. Ouais, parce que c'est deux aspirateurs différents. Ouais. C'est genre mon robot aspirateur, il aspire et nettoie en même temps. Il fait les deux. Tandis que l'aspirateur, ouais, c'est vraiment pour me séparer des trucs. Parce que, ouais, faire la poussière et tout, quand même, l'aspirateur, ça reste assez essentiel, quoi. Je trouve que c'est quand même vieux comme technologie déjà, l'aspirateur. Ah, oui, bien sûr. Tu vois. Donc je me dis, si c'est vraiment une high technologie récente dont je peux me séparer, c'est peut-être le robot aspirateur. Parce que mon machine à laver, pareil, compliqué. À la limite, le sèche-linge. Sèche-linge, tu vois, tu peux sécher ton linge sur Ouais, c'est un vrai. tankerville, tout ça, ça peut se faire. Mais ouais, se séparer du sèche-linge, à la limite, ouais. On va rendre la question plus difficile. Ouais. Si tu devais choisir Oula. entre ton téléphone, ton ordinateur, Ouais. qu'est-ce que tu garderais? Oh putain. Ah, c'est dur. En fait, les deux ont des besoins quand même très particuliers. Enfin, ils répondent à des questions différentes. Mon PC sert vraiment... Parce qu'en soi, tout ce qu'il y a sur ton téléphone, tu peux aussi le Bah, trouver c'est ça. sur ton En vrai, je ordinateur. pense que je garderai l'ordinateur. Ok. Parce que le téléphone, tu vois, il sert à quoi? Il sert à appeler, envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup mon téléphone, vu que toutes les deux, on travaille dans la com, tout ça. Donc, nos téléphones, c'est vraiment genre nos outils de travail aussi. Maintenant, bah, le seul truc que je peux pas faire entre les deux, c'est appeler. Mm. Et encore, je peux appeler avec WhatsApp, je peux appeler avec Oui. Facebook, je peux faire un Google Meet. Discord ou autre. Je peux ouais. tout faire avec mon PC, en fait. Donc, le téléphone, au final...
Il est pratique parce qu'il prend pas de place. Mais Tu peux faire de la photo. voilà. Mais après, je peux avoir un appareil photo aussi. That is true. Et mettre les photos sur mon PC. She's very smart. Et toi, du coup, ce serait quoi? C'est une très bonne question. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. Ah bah merde alors. Fais-toi accès cette question. Oh. Moi, si je devais me séparer d'une technologie de manière générale, je pense que j'ai dit un peu les voitures, en vrai, Ouais. juste pour le fun. Je sais pas. C'est parce que je trouve ça drôle, en fait, de me dire qu'on va aller au travail soit à Dodane ou en Calèche. Ouais, après, toi, du coup, comme t'es à Paris, Oui. tu as le métro. Donc ça Et bah, va. tu sais quoi, je me sépare de la technologie du métro. Voilà. C'est Comme pas ça. ta technologie, ça s'appartient pas. Et bah, plus personne peut y avoir accès. Voilà, c'est Plus décidé. personne n'a accès au métro. Ah, ouais, ça va C'est être la tout. merde, là. Oh, putain. Les Parisiens en colère. Spiro. Spiro est en colère. Il regarde les oiseaux dehors. Et si je devais choisir entre mon téléphone et mon ordinateur, Mhm. c'est dur. Hein. Ouais, hein. C'est dur parce qu'en fait, moi, j'adore faire des photos et des vidéos. Bah, moi aussi. Et je ne peux pas le faire avec mon... Mais imaginons, il y a que ça comme technologie sur Terre, tu vois, c'est ça que je veux dire. Il y a que ça. Oui, en fait, on a que un téléphone et que un ordinateur, chacun. À la Mhm. naissance, c'est comme les Pokémon, on doit choisir c'est quoi. Et puis, je sais pas, imagine, on n'a pas d'appareil photo, on n'a pas cette possibilité, en fait, de faire du... Même pas la question de créer du contenu, Ouais. c'est juste de pouvoir capturer des moments de vie comme ça. Parce que j'adore la photo et j'aime trop la vidéo et j'adore faire des petits montages, un petit peu de tout. Enfin, tu vois, c'est Ouais, tellement c'est plus clair. pratique que quand tu pars en voyage d'avoir son téléphone et tu le sors et hop là, petite Ah, c'est vidéo, clair, c'est un clair. petit montage. Bah, c'est ça, c'est le côté pratique du téléphone, vraiment petit. Et on fait Ouais. plein de trucs avec, quoi. Ouais, complètement. Mais bon, d'accord, j'avoue, je pense que je prendrais mon ordinateur. Ah, quand même. Parce que j'adore jouer à Palworld. Alors, en ce moment, c'est vraiment notre obsession du moment, c'est Oui, Palworld. je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. C'est Ça me génial. détend. Il est trop bien, ce jeu. Et je sais qu'il faut que je joue à plein d'autres trucs. Enfin, en fait, j'ai commencé plein de jeux, mais j'ai pas fini les autres jeux. On m'a conseillé de jouer à Cyberpunk et je sais qu'il faut que j'y joue. Oui, Et moi j'ai toujours aussi. pas fini Hogwarts Legacy. C'est vrai, ça? Non, j'ai pas fini. Mais en fait, il y a trop de quêtes et ça me saoule. Oh. Mais je vais y rejouer, promis. Je vous le dis, je vais y jouer. On fera un podcast juste sur les jeux vidéo. Non. C'est vrai, ça? Enfin, on fera des questions des jeux vidéo, mais ça Ouais. restera toujours mon podcast au-delà du quotidien. Et on va pas s'étendre à faire On va pas 4 et 5 s'attendre à faire plein de podcasts. trucs. Non, c'est ça. Donc voilà. Yeah. Comment a été ton intervention dans ce podcast? Bah, Comment écoute, tu te sens? Au début, j'étais un peu awkward, évidemment, mais maintenant, ça va, franchement. On est bien, hein? Ouais. Et je trouve ça vraiment gratifiant de pouvoir prendre le temps de se poser et discuter, en fait. Ah bah, il faut, c'est important. C'est tellement Et- important, surtout avec les personnes de confiance, tout simplement. Oh, Bah oui. Bah oui. Je vais pleurer, j'ai mes règles. On est toutes les deux indisposées, c'est la merde. elle dit Vraiment. indisposée. Moi, je dis que Oui. j'ai mes coquelicots. J'ai fait coquelicot, Je c'est trouve trop ça mignon. T'as les mains chaudes, sa maman. Toi, t'as les mains froides. Je sais. Ouh. Je suis Le yin et vraiment yang, c'est nous. un chat noir. Mais elle est trop solaire et moi, je suis la lune. Vraiment, moi, je suis Vraiment. Golden Retriever, c'est le chat noir. Et oui, et pourtant, je suis une dog personne. Ouais, alors que moi, je suis une 4 personnes. Mais j'adore ce qui Ouais. se passe. Regardez-la, elle est Oui, trop oui. hippie. Ah là là. Mais oui, je trouve ça hyper important de pouvoir se poser, de prendre le temps de se poser des questions, Mais de c'est papoter, tellement tout ça, tout important. ça. Et j'espère que toutes ces petites questions, ça t'a peut-être aidé à réfléchir Bah ouais, grave. un petit peu à toi et à te projeter peut-être sur qui tu es en ce moment et qui tu as envie d'être. Et même si c'est des questions sur la technologie. Mais franchement, je trouve ça vraiment sympa comme format. Non, c'est sympa. Et j'espère que Marion sera là sur un prochain épisode. Oui. Peut-être où on va raconter des histoires d'horreur, parce que le prochain épisode d'histoire d'horreur qui normalement va être tourné, ça sera des histoires du folklore japonais. Stylé. Donc je pense, si ça t'intéresse, Ah si ouais. on a encore le temps, on pourra peut-être le faire ensemble, Oui. si jamais ça t'intéresse. Moi, ça me semble Manon va être excessivement jalouse, parce que du coup, Manon, Marion et moi, c'est notre trio. On est vraiment Voilà. toutes les trois. Donc voilà. En En tout prochain cas, épisode, faudra un autre micro, on sera toutes les trois. oui, mais de ouf, ça serait Ouais. trop bien. Mais j'en ai que 2. Mais Voilà. On va se le partager sinon. oui. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous écouter sur toutes les plateformes. Donc on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Oui. sur La plupart des plateformes, au final. oui, c'est ça. On est sur YouTube aussi si vous voulez voir la vidéo, tout simplement. Comme ça, vous allez pouvoir nous observer dans le nouveau cadre et voir mon petit chien que j'apprécie beaucoup, même si on a l'impression s'il a grogne, qu'aujourd'hui là. je l'ai pas aimé, mais je l'aime, c'est l'amour de ma vie. Et vous pourrez voir T'es sacrément mignon. notre tête, en fait, vous pourrez profiter de nous deux parce qu'on Eh est oui. quand même
Allez, on est mignonne quand même. Quand même. On est kawaii mimi. Ah mon dieu, ça y est, je suis cringe. Oh. On va s'arrêter là. Ouf. Bref, ça sera sur TikTok. Yes. Et on vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable Oui. soirée. Et à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Au-delà du quotidien. Bisous. C'est ciao.